Salut tout le monde, c'est Sylvain, bienvenue. On est samedi matin, comme d'habitude, je vous propose un live avec une thématique particulière. Aujourd'hui, on est sur une thématique qui touche tout le monde, puisque on vit ça tout le temps, de la petite enfance jusqu'à quasiment au dernier moment de notre vie, et qui est pourquoi avons-nous si peur d'exprimer nos pensées et nos émotions dans notre quotidien? Donc pensée et émotion sont deux états que l'on génère en tout temps, pour la bonne et simple raison, c'est que la pensée, on ne peut pas juste l'arrêter, ça fonctionne tout le temps. Et les émotions, c'est ce que l'on va ressentir quand justement on est confronté à quelque chose dans notre quotidien et que ça nous entraîne une réaction, parfois plus ou moins violente, parfois plus ou moins stressante, parfois plus ou moins constructive. En tout temps, c'est de prendre le temps de reconnaître ce que nous vivons, prendre le temps de simplement explorer cette nouvelle expérience, cette nouvelle situation, pour pouvoir apprendre quelque chose et en avancer, évoluer vis-à-vis de ça. Donc pourquoi avons-nous si peur d'exprimer nos pensées et nos émotions? C'est quelque chose d'assez universel, même si le terme universel me déplaît toujours un petit peu parce que c'est quand même très égoïque, hein, on s'entend. L'univers au complet devrait être basé sur notre système de compréhension des choses, ce qui est un petit peu limitant. Donc c'est assez quand même mondial, on va dire. Donc tout d'abord, c'est quel rapport est-ce que j'ai avec la pensée? Quel rapport est-ce que j'ai avec mes émotions? Est-ce que je fais un travail sur moi de conscientisation des choses, de reconnaissance des choses ou pas nécessairement? Est-ce que c'est un petit peu, entre guillemets le bordel dans mes pensées? C'est-à-dire, est-ce que ça part toujours dans tous les sens? Est-ce que c'est particulièrement chaotique? Est-ce que c'est complètement disproportionné au niveau des réactions que je pourrais avoir dans un quotidien? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que j'ai de manière ou naturelle ou travaillée, plus calme, plus tempérée, plus, comment dire, apprivoisée, on va dire. Et c'est des choses qui se travaillent, hein, de toute façon. Il n'y a pas de recette miracle par contre, bien évidemment. Je le dis dans les ateliers de méditation, en général, on veut que ce soit rapide, on veut que ce soit efficace en une fois, voire deux fois. Mais ça se travaille sur la durée. L'être humain est long à la détente, entre guillemets. Il a besoin de temps, il a besoin de pratique et il a besoin de confrontation pour pouvoir apprendre et changer. Donc ça ne se fait pas en une fois et ça ne se fait pas en 2 minutes, bien évidemment. Par contre, le résultat obtenu est tout simplement génial parce que ça nous permet de changer radicalement notre vie et radicalement de changer notre perception des choses. Donc, pensez, la première des choses, c'est d'apprendre à les structurer. Ça va être d'apprendre à faire le ménage. En moyenne, honnêtement, on doit avoir 90, 95, voire un petit peu plus de pourcent de nos pensées qui sont inutiles. Vous avez certainement dû le constater par vous-même dans votre vie. Tout passe, tout le temps. Et des trucs qui n'ont aucun rapport à ce que vous êtes en train de faire, de près ou de loin, ça a plus tendance à vous perturber qu'autre chose, ça a plus tendance à vous nuire qu'autre chose. Donc c'est là où on va prendre le temps normalement, si on a envie de changer ça, de travailler sur ça. Ça ne se fait pas tout seul. Donc ça c'est la première étape. Deuxième chose, on va regarder aussi ce que la pensée va générer comme émotion. Et là, si on rentre en médecine chinoise, ça devient très intéressant parce qu'on voit que beaucoup de choses sont associées les unes les autres, mais je ne vais pas tomber là-dedans aujourd'hui. C'est des choses qu'on voit en atelier ou en consultation. Mais sinon, les émotions, quel est votre rapport avec vos émotions dans votre quotidien aussi? Est-ce que vous apprenez d'elles? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous laissez embarquer dans le flot? Une émotion n'est jamais réellement ce qu'elle pense être, ce qu'elle paraît être. Très souvent, c'est la construction d'autres émotions qui sont sous-jacentes et qui sont même à l'origine de ça. Ce qu'on veut, nous, c'est apprendre à déconstruire ce qu'on est en train de vivre aussi pour bien comprendre quelle est l'origine et quelle est la leçon, l'information qui est à l'origine de ça. Très souvent, quand on dit que je suis en colère ou quand on est en train de vivre une colère, deux états de possibilités. La première, c'est je vois
la colère et puis je suis embarqué dedans, puis je deviens la colère, puis je deviens une espèce de raz-de-marée qui explose et qui ravage tout sur son passage. Et en général, c'est pas loin de la notion d'ego qui embarque avec la satisfaction de soi d'avoir détruit l'autre parce que j'avais raison. Peut-être que j'avais tort, mais ma voix était plus forte que la sienne, ce qui fait que j'ai réussi à le terrasser, c'est fait. Là, on est carrément dans l'ego puisqu'on n'a pas du tout cherché à comprendre, on n'a pas du tout cherché à apprendre de cette situation. On peut très bien avoir raison, mais l'objectif, c'est pas de démontrer sa suprématie, c'est pas de démontrer sa supériorité, mais c'est de montrer principalement aussi à l'autre que peut-être que son point de vue ou sa réalité n'est peut-être pas forcément la réalité. Et là, normalement, c'est censé être un échange et non pas forcément un écrasement de l'autre. Donc c'est là où il y a à apprendre aussi. Et ça marche avec n'importe quelle émotion, mais ça marche aussi avec n'importe quel type de pensée et de croyance. Donc c'est intéressant de savoir à quoi on réagit en permanence pour faire face à ça et changer, évoluer, grandir. On n'est pas là pour terrasser les autres, on n'est pas là pour écraser l'autre, on est là pour apprendre les uns des autres. Et non, on n'a pas la science infuse. Et même si on est certain d'avoir raison sur un sujet, il se peut très bien que l'autre ait aussi raison de son point de vue et dans sa façon de voir et dans sa façon de construire sa perception. Et c'est là où ça peut devenir intéressant d'apprendre aussi de lui, parce que ça va être complémentaire. Mais si vous ne l'écoutez pas, ça devient vite compliqué. Alors, un petit coucou à ceux qui me regardent là et qui prennent au passage. Je reprends juste la thématique du jour qui est pourquoi avons-nous si peur d'exprimer nos pensées et nos émotions dans notre quotidien, et je vais aborder 3 thèmes supplémentaires tantôt. Donc on est là-dedans, gestion des pensées, gestion des émotions. On a aussi la capacité d'apprendre de ces émotions. Une émotion est une réaction d'une situation vis-à-vis de notre vécu, vis-à-vis de notre mémoire aussi. Elle nous fait réagir vis-à-vis de nos valeurs, vis-à-vis de notre situation. C'est important d'apprendre de ça. C'est important de prendre le temps d'explorer ça. Si vous êtes du genre à embarquer tout de suite dans vos émotions, à embarquer tout de suite dans votre mental, il est nécessaire dans votre journée de prendre des temps de pause, de prendre des temps de retrait, on va dire, qui vont nous permettre d'analyser, d'observer ces situations-là, ces faits-là, ces émotions-là et ces pensées-là, pour mieux les comprendre. Mais on ne va pas les comprendre uniquement d'un point de vue mental, on va les comprendre d'un point de vue corporel complet, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait ressentir. Une sensation ne peut pas se mentaliser. Dès qu'on va vouloir la décrire, elle va y perdre de sa saveur, elle va perdre de sa qualité, elle va perdre de son entièreté. Donc plus on va vouloir mentaliser les choses et plus on va s'en éloigner. Donc l'objectif, c'est de s'amuser à essayer de ressentir les choses plutôt que d'essayer de les verbaliser dans un premier temps. Ensuite, quand on est dans un rapport de thérapie, quand on est dans un rapport de groupe, là on va essayer de faire quelque chose. Mais quand c'est vis-à-vis de soi, le mental n'est pas utile dans la compréhension des choses. On veut le ressenti dans un premier temps. Donc c'est pourquoi ai-je autant peur de partager mes ressentis aussi. Alors là c'est la suite. C'est comment est-ce qu'on fait pour partager son ressenti. Là encore, on va associer ressenti et expérience, dans tous les sens du terme. Très souvent, quand j'anime un groupe, il y a des gens qui sont très à l'aise de partager, puis il y a des autres qui sont plutôt confrontés et plutôt en difficulté, parce qu'il s'agit de s'exprimer. Peu importe comment, on peut être à l'aise, on peut être dans la difficulté, c'est pas grave. On peut avoir plusieurs sensations, on peut avoir plusieurs émotions, on peut avoir plusieurs ressentis, parfois c'est tout mélangé et parfois c'est compliqué de faire le tri à l'intérieur de ça. Vous partagez une expérience, votre expérience, ce que vous avez ressenti. Dépendamment des gens avec qui vous le faites, dépendamment de la situation dans laquelle vous vous permettez d'exprimer ça, ça aide les autres à grandir. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait que vous allez verbaliser quelque chose va permettre aux autres de grandir, de comprendre et de s'élever aussi. On a peur très souvent de partager parce qu'on a peur du jugement, on a peur de la comparaison, on a peur de la critique. Partez bien du principe que quand vous partagez votre expérience, c'est votre expérience, uniquement la vôtre.
uniquement vis-à-vis de votre situation, de votre vécu, de votre passif, que ce soit avec vos forces, vos faiblesses, vos traumatismes, vos difficultés de vie. C'est votre expérience. Personne ne peut juger ça. Et si quelqu'un le fait, vous pouvez très bien lui dire que c'est votre expérience et que c'est votre vie, c'est ce qui en découle. Personne ne peut juger ça parce que personne n'est à votre place. Donc ça, c'est vraiment comment on va jouer aussi au niveau de l'affirmation de soi. On va affirmer, afficher notre vie, notre parcours de vie, nos difficultés éventuellement. Il n'y a pas que le côté difficile par contre, on s'entend, il y a aussi tout le côté positif. Ça c'est l'objet d'une autre vidéo, c'est-à-dire comment on prend conscience des aspects positifs de notre vie et comment on s'en nourrit. Comment on obtient différents états, comment on entretient différents états de gratitude et de remerciement envers la capacité d'expérimenter notre vie. Ça c'est autre chose. Ensuite, on a pourquoi ai-je peur d'être jugé quand je parle? Donc ça, on fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. On a peur d'être jugé. On est dans une société de jugement. On est dans une société qui nous pousse à nous comparer les uns les autres. Sauf que ça part du mauvais principe pour la bonne et simple raison, c'est que nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas le même vécu. Nous n'avons en aucune façon les mêmes bases qui permettent de comparer ces résultats-là. Donc ça va être difficile de dire « Eh ben oui, mais ce que tu as fait, c'est pas la bonne chose. Tu n'as pas du tout mon vécu, tu n'as pas du tout mon passé, tu n'as pas du tout mon histoire. » Donc ça peut être l'occasion aussi d'affirmer ça, ou ça peut très bien être l'occasion aussi de simplement le partager, ça. C'est-à-dire, écoute, je comprends ton point de vue, mais on n'a pas du tout le même passif, on n'a pas du tout la même histoire, ce qui fait que je réagis de cette manière-là, parce que c'est moi, et tu réagis d'une manière différente parce que c'est toi. Le simple fait que vous lui dites, peut-être que ça va faire un déclic et qu'il va peut-être lui aussi changer sa façon de voir, pour lui aussi avancer. On n'est pas là pour se confronter dans l'aspect négatif des choses, on est là pour se confronter afin d'évoluer au niveau de nos idées, d'évoluer au niveau de la perception de soi. On cherche à grandir, hein. On est là pour être bien normalement. Si vous vous demandez quel est le but ultime de votre vie, normalement, la première chose qui vient en premier, c'est être bien, être serein. Nager dans le bonheur peut paraître un peu utopique pour certains, mais c'est un peu ce qu'on va faire consciemment ou inconsciemment dans notre vie. On veut être bien. Donc, tout ce que l'on doit faire dans notre quotidien doit être sur cette base-là. Et idéalement, en second, c'est faire en sorte que l'autre soit bien. Alors là, par contre, je sais que ça va faire crier certains, mais si je prends soin de l'autre et si l'autre est bien, je vais être bien aussi. Parce que j'ai fait en sorte de jouer sur un tableau dit altruiste, donc ça va me permettre de m'élever aussi. Quand je dis élevé, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est simplement de passer d'un état de malaise, d'inconfort ou d'état dit moyen à quelque chose d'un petit peu plus confortable, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus instructif. On s'élève, on grandit. Ensuite, ça va être de... Ah, j'avais une dernière question que j'ai perdue, excusez, j'y reviens. Malheur. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Hop, je l'ai là. C'est pourquoi est-ce tabou d'aborder sa sensibilité aussi. La sensibilité. Alors ça, j'aborde ça vite fait, mais c'est quasiment le contenu d'une vidéo pour la bonne et simple raison que la sensibilité, on va pouvoir jouer à plusieurs niveaux à ce niveau-là. On peut parler en sensibilité émotionnelle, on peut parler en sensibilité énergétique. Au niveau spirituel, ça peut jouer dans plein de tableaux aussi différents. Nous sommes tous uniques. Notre but premier dans la vie et le but de la spiritualité, notamment dans la façon dont moi je le partage et dans la façon dont moi je l'évoque au niveau des consultations ou des ateliers, c'est d'apprendre à définir qui nous sommes, ce que nous sommes, quel monde nous entoure et dans quel monde est-ce que je vis, et surtout, et encore la question quasiment ultime, c'est quel est ce lien-là qui unit l'ensemble, moi, le monde qui m'entoure. Partir de là, partager devient difficile, expliquer est illusoire, on oublie. Donc c'est pour ça que très souvent, on n'a pas besoin d'expliquer les choses, on n'a pas besoin de démontrer les choses, on n'a pas besoin d'imposer les choses. Ma vision, c'est pas la vision à avoir, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est mon expérience personnelle. Nous vivons tous une expérience différente. Donc l'important,
C'est de revenir à cette base-là aussi. Pourquoi est-ce tabou d'aborder sa sensibilité? Tabou, c'est un grand mot aussi, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont tabous. Dès qu'on est dans le un petit peu trop personnel, c'est tabou. Vous avez remarqué, hein, c'est encore pire quand il s'agit du toucher. Vous frôlez quelqu'un quelque part que vous ne connaissez pas, la première réaction, c'est de s'excuser. Vous l'avez frôlé, c'est pas grave. À moins d'y être tombé dessus ou de lui avoir fait vraiment mal, il n'y a pas de raison de s'excuser. Le toucher est associé aux émotions dans le développement de l'être humain, ça va de pair. La peau avec les émotions vont de pair. Donc, dès que vous stimulez la peau, vous générez tout un tas de stimuli qui vont générer des émotions, par définition, que vous en soyez conscient ou non. Donc, l'intérêt, c'est de revenir à des moments d'écoute, d'attention pour voir qu'est-ce que vous vivez. Ensuite, vous avez le goût d'aborder quelque chose avec quelqu'un. Faites-vous plaisir, c'est vous qui êtes la priorité. Ensuite, en termes de sensibilité, entourez-vous de gens qui vous ressemblent, mais pas que, mais avec qui surtout vous avez la possibilité de discuter. Ça peut être des amis proches comme des inconnus avec ce qu'on va appeler des rencontres, des discussions, des groupes de partage. Il y en a plein, partout. Il suffit de chercher un petit peu, il faut trouver chaussure à son pied comme on dit. Il y en a plein. L'important, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir partager. On n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit, on est là simplement pour exprimer, pour partager son expérience. Plus on va s'habituer à le faire, et plus on aura de facilité à parler de soi, plus on aura de facilité de parler et d'aborder sa sensibilité, ses émotions, ses pensées, ses croyances, ses dynamiques, ses blocages, ses malaises. Et on aura plus de facilité, à force d'être là-dedans, à trouver une forme d'équilibre, parce que on va être dans une forme d'observation continue qui va nous permettre d'équilibrer notre dynamique habituelle. C'est pas mal ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Pour ceux qui assistent à mes ateliers, vous savez que je suis intarissable sur certains domaines et certains sujets. Donc si vous avez le goût d'explorer ça plus en profondeur, je vous invite à consulter mon site web, donc rochersylvain.com, avec la possibilité de regarder tous les ateliers qui s'en viennent. Il y en a plein justement qui vont aborder ces thématiques-là. Sinon, c'est des thématiques qu'on aborde bien évidemment dans les ateliers de méditation parce que on va faire le point sur soi aussi. On va apprendre à vivre l'instant présent, on va apprendre à vivre là, ici et maintenant, sans forcément utiliser la pensée, sans forcément aller explorer ses émotions, sans forcément aller explorer son corps. Mais on est ailleurs là-dedans. Et c'est là où ça devient très intéressant. Si vous avez des questions encore avec ces thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et j'y répondrai au fur et à mesure de cette semaine. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Belle journée, bon week-end, bye!